Dans cette vidéo, je vais créer un objet 3D toujours à l'aide de Spline, mais avec un outil de révolution qui va vous permettre de faire un 360 degrés avec votre ligne. Alors je m'explique. L'idée, c'est de créer par exemple le profil d'un objet, peut-être uniquement la moitié de l'objet. Donc ici par exemple, je m'amuse à créer des splines pour créer un objet bien précis. Donc partons sur un bocal, un vase, tout ce que vous voulez. Donc j'essaye évidemment de créer l'objet relativement correctement du premier coup. Et bien entendu, si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours, vous voyez comme je le fais ici, venir affiner un petit peu les splines pour avoir quelque chose de plus propre. Donc ici j'affine un petit peu pour envoyer ici un rebord un peu plus joli au niveau de mon vase. Je peaufine ici un petit peu également, donc là je veux quelque chose de droit. Ici je veux repartir sur quelque chose de droit également, donc je vais me mettre en mode corner, quoique ici celui-ci je vais garder une courbe. Donc la base droite. Voilà, tiens ici je me dis ce serait sympa de rajouter un point. Et donc je vais comme ça reproduire le profil d'un objet. Hop, alors je repositionne un petit peu. Donc vous voyez, si vous ne l'avez pas créé proprement directement, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Toute modification est toujours envisageable. Voilà, donc ça vous voyez, ici ma courbe est tout de même plus acceptable. Et ici aussi, je vais me mettre en Bézier pour avoir une plus jolie petite courbe. Hop, hop, hop. Ici, je vérifie, Bézier également. Bien se mettre sur les deux axes à chaque fois pour repositionner vos points. Ok. Donc, admettons ceci, pour l'instant, me convient. Je dézoome. Alors, le principe du LED, c'est de faire pivoter sur un axe notre profil sur 360 degrés. Alors, pour ce faire, il faut que les deux points ici soient parfaitement alignés. Alors là, je vais volontairement ne pas les aligner correctement pour que vous voyez justement ce qui se passe lorsque les deux points ne sont pas alignés, comme ceci. Alors, vous remarquez également que ma spline est restée ouverte, je ne la ferme pas. C'est très important de la laisser ouverte avec ce type d'outil. Donc je sors du mode sous-objet, je désactive tous mes éléments, je vais dans ma liste des modifieurs et j'appuie sur L comme LED, c'est le premier de la liste. Je clique dessus. Alors dans un premier temps, ce que vous allez voir apparaître ne va pas forcément correspondre à ce que vous espériez, donc il va y avoir quelques manipulations à faire, notamment s'assurer que je fais F3 pour voir que notre axe ici du LED soit bien là où se trouvait le centre, le début et la fin de notre spline, donc le centre de notre objet, comme ceci. Ça, je vais vous expliquer comment le faire après. Donc ce qu'il faut surtout dans un premier temps, c'est comprendre le fonctionnement de ce qui se passe ici. Donc, en réalité, vous avez un objet avec une spline créée qui tourne sur, vous voyez, vous avez créé un profil qui tourne sur un axe et qui, grâce au LED, va faire un 360 degrés, ce qui va vous permettre d'avoir un objet complet. Alors, l'avantage du LED, c'est que vous avez très rapidement des petits objets. Donc justement, on doit faire des pots pour mettre des plantes, des vases, des bouteilles et autres. On peut très rapidement obtenir un objet de ce type-ci. De nouveau, faire ceci en éditable polygone à partir d'un cylindre ou d'une box, c'est envisageable, mais ça prend un peu plus de temps. Alors, les problèmes qu'on peut rencontrer ici, donc j'appuie sur F4, c'est que si vos axes ne sont pas parfaitement alignés, vous risquez d'avoir des trous au centre de vos objets. Donc moi j'ai dû repositionner mon axe, vous voyez, mais si les deux points que j'avais au départ sur ma spline ne sont pas alignés correctement, ce qui était le cas ici, je vais avoir un trou dans ma géométrie. Donc ça c'est à éviter et on va voir comment les positionner correctement. Donc ça c'est la première chose. Donc ici évidemment j'ai triché pour refermer l'objet. Mais vous voyez qu'à chaque fois, je vais avoir des petits artefacts qui vont apparaître, donc grosse difficulté. Autre avantage du LED, c'est que vous allez me dire, le vase n'est pas très arrondi et pas très beau. Eh bien, je peux ici augmenter le nombre de segments. Donc, je peux soit diminuer, mais également augmenter pour obtenir un objet évidemment bien arrondi, bien souple.
je travaille dans la vue de face, mais si à un moment donné je me dis tiens, j'ai un premier vase qui me convient, je voudrais en faire un deuxième un peu différent, vous pouvez le dupliquer. Oula, pardon, il faut bien sortir des objets. Je duplique pour vous montrer, on copie. Je reviens sur l'initial, peu importe celui que vous prenez. Et bien, si maintenant je me mets sur ma ligne, que je refais une modification, donc je décide que l'objet doit être plus grand, je peux modifier toujours ma ligne. Si vous voulez voir ce que ça donne avec le lait, n'oubliez pas la petite pipette qui vous permet de voir le résultat final de votre pile. Et donc je peux, vous voyez, comme ceci, modifier la forme de mon vase. Pourquoi pas éventuellement rajouter ici des points sur ma ligne. Alors attention, il faut bien les séparer quand on les déplace. Il faut éviter de nouveau qu'elles se superposent. Donc ça tombe bien, je voulais rajouter un point. Il va me permettre justement d'arrondir mon objet. Hop, et on peut toujours, comme ceci, vous voyez, créer une épaisseur et modifier l'objet qu'on a au départ. Donc l'avantage, c'est qu'il se modifie directement en perspective. Donc vous pouvez comme ça créer différents objets un petit peu sympathiques très rapidement. Maintenant évidemment il faut apprendre à utiliser cet outil correctement. Alors pour ce faire, je vais supprimer ce que j'ai créé ici et je vais partir d'un modèle, donc tout simplement une image que j'ai placée au préalable dans mon max. Donc ici j'ai un MDS, donc F3 pour le voir, avec une bouteille dessus. Donc ce MDS, j'ai tout simplement été chercher une image sur internet, j'ai tapé bouteille, je suis tombée dessus, j'ai sauvegardé l'image et je l'ai appliquée sur mon plane comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc si vous ne savez plus le faire, n'hésitez pas à revisualiser ces vidéos. Donc ici mon plane, tout ce que je dois encore faire c'est le verrouiller. Donc je le sélectionne, propriété de l'objet, je décoche la petite case pour pas qu'il soit en gris lorsque je verrouille mon modèle et c'est parti. Donc sur base de ceci, je vais créer le profil de la moitié de la bouteille. Donc je viens en mode ligne et c'est parti. Alors évidemment ici la photo n'est pas prise parfaitement droite à la bouteille par rapport à la bouteille, donc il faut choisir où vous souhaitez démarrer, sachant qu'on pourra toujours un petit peu s'ajuster. Donc ici je démarre. Alors n'hésitez pas à zoomer avec la souris pour pouvoir bien voir vos arrondis et positionner vos points correctement. Donc hop, vous voyez à chaque fois je zoome et je dézoome avec ma souris, sachant que je pourrais toujours faire des petits ajustements par la suite. Vous voyez ici backspace pour revenir en arrière, je vais venir un peu plus bas et ainsi de suite. Alors hop, comme ceci. Dans les zones où il y a du détail, si la roulette ne vous met pas au centre de l'image, vous pouvez appuyer sur la touche I, comme ça vous recentrez votre modèle et vous pouvez bien voir les détails. Donc ici, je vais travailler évidemment avec des choses beaucoup plus petites, on pourrait presque même faire des angles bien droits. Ok, alors nous avons le bouchon, donc il y a un petit élément qui ressort ici légèrement, hop, hop. Donc là par contre je vais retravailler avec des petites courbes, vous voyez, pour essayer d'apporter un maximum, donc I pour se recentrer, un maximum de détails à mon objet. Hop, alors je ne sais plus où est le centre, c'est pas grave, de nouveau je m'en préoccupe pas pour l'instant. Donc si nécessaire, je reviens ici et j'adapte mes points. Alors ces zones seront tellement petites qu'on ne les verra peut-être pas au final, mais elles ont tout de même de l'importance parce que, de nouveau, le jour où vous placerez un éclairage, c'est ce genre de petits détails qui apporteront toute la différence à votre rendu final. Vous voyez ici, j'aurais pu aller un petit peu plus loin. Hop, là, je vais me mettre en baiser corner pour casser un petit peu ma courbe. Et bien me placer droit à ce niveau aussi. Ok, donc là ça c'est bon. Ici on va être un peu plus symétrique. Ok. Donc vous voyez comme ça je passe à chaque fois et je refais des petits ajustements. N'oubliez pas de bien cliquer sur vos axes pour choisir l'axe sur lequel vous voulez évidemment
vous déplacez. Ici, je vais faire un bezier corner et je vais casser ceci. Hop. Ok, là on peut travailler un peu plus à la louche. Ça me paraît pas mal. Donc une fois que c'est fait, je vais temporairement masquer mon MDS et je me retrouve ici avec le profil de ma bouteille. Alors comme je vous disais, le plus important c'est de vérifier que le point de départ et le point d'arrivée soient sur le même alignement, sur le même axe. Alors j'ai masqué ma grille, peu importe que vous soyez au centre de votre grille ou pas, j'appuie sur J pour masquer la bounding box, à savoir les cadres de mon objet. Voilà, comme ça on voit parfaitement et je veux maintenant aligner ce point-ci sur l'axe X, on le voit, par rapport à ce point-ci. Alors pour les aligner correctement, eh bien je peux prendre un des points, celui qui ne bougera pas. Je regarde ici en bas ces coordonnées, je vois qu'en X, il y a une valeur de 0,056 cm. Je prends cette valeur et je fais un CTRL-C pour la copier et je vais tout simplement prendre le second point et mettre la même valeur en X, donc CTRL-V, Enter, pour aligner mes points. Vous allez voir que vos points vont légèrement bouger et seront donc parfaitement alignés. Une fois que c'est fait, je n'ai plus de souci d'axe, je peux aller chercher le LED dans la liste des modifieurs. De nouveau, l'axe du LED par défaut se place par rapport au point de pivot de votre objet, comme la symétrie, et donc il se peut qu'il ne soit pas positionné correctement. Vous voyez que là, j'ai clairement un souci. Vous n'aurez peut-être pas la même chose que moi, c'est tout à fait normal. Donc la première chose à faire, c'est aligner l'axe du LED, ici, mon axe correctement. Comment savoir où l'aligner? Tout simplement, tout à l'heure, j'alignais mes points en X à 0,0 quelque chose. Eh bien, je prends mon axe et ici, dans la valeur X, je mets la même valeur qui est toujours normalement en mémoire. CTRL-V, Enter. Et vous voyez que l'axe va se positionner correctement. Donc si maintenant je regarde en perspective, j'ai bel et bien une bouteille. Cependant, cette bouteille est toute noire. Si je fais un rendu, Shift-Q, vous voyez que c'est comme si je voyais au travers de mon objet. Donc là, c'est tout simplement parce que en déplaçant mon axe, eh bien, les normales ont peut-être été inversées. Donc vérifiez au niveau du LED si vous devez activer le flip normal. Donc normal, c'est vos polygones, donc l'orientation des polygones, et flip, mais c'est retourner. Donc doit-il retourner ou pas les polygones? Vous jouez avec ce bouton pour savoir si vous devez l'activer ou pas. Donc là, moi dans mon cas, je dois le désactiver, je vérifie et tout se passe bien. On remarque cependant que sur le haut et sur le bas de l'objet, j'ai ce qu'on appelle des petits artefacts, vous voyez, des petites traces noires. C'est tout simplement parce que j'ai pas mal de points ici qui se relient, de segments qui se relient en ensemble. Donc par défaut, je coche toujours Well Core pour bien souder le centre de mon objet. En cochant cette petite case, si votre axe est bien positionné, vous n'aurez pas de problème. Je vérifie, vous voyez qu'en bas, ça s'est résolu également. J'ai donc ici mon objet bouteille. Hop, je dois déterminer le nombre de segments. Est-ce que 35 c'est pas un petit peu trop? Est-ce qu'avec 24 ou 28 je n'aurai pas assez pour avoir ma bouteille? Ça évidemment il faut regarder. Petit rendu, je vérifie et j'ai donc mon objet bouteille qui a été modélisé correctement. Alors on sent des petites cassures ici et là, mais ça c'est tout simplement parce que ma courbe n'est peut-être pas parfaitement lisse. Donc ce que je peux faire, c'est revenir dans la vue 2D. Donc je rappelle que les lignes, on les travaille toujours dans la vue 2D. Donc ici, je voulais que ma bouteille soit évidemment à la verticale sur mon sol, j'ai travaillé dans la vue de face. Donc F3, je peux très bien revenir sur ma ligne et vérifier ici, vous voyez que j'ai une mini courbe qui n'est pas parfaite et donc c'est elle qui me crée cette petite ligne. Si maintenant je modifie, vous voyez cette courbe, eh bien je vois mon maillage qui se modifie en même temps, ce qui me permettra d'avoir peut-être quelque chose de plus lisse, vous voyez, que tout à l'heure. Ici pareil, j'ai une petite cassure, je vérifie ma courbe et je la repositionne pour la lisser un petit peu. Si ça manque de résolution ici, n'oubliez pas que vous pouvez toujours ajouter avec Refine un point sur une ligne pour rajouter de la résolution. Si vous savez faire avec moins de points, c'est toujours mieux évidemment. Donc là, moi je vais le retirer. Et voilà comment rapidement obtenir des objets circulaires. Donc la base est toujours circulaire avec l'outil Spline. De nouveau, je peux dupliquer celui-ci, Shift, hop, et créer une deuxième bouteille. Donc une fois que vous avez un profil qui est bon, eh bien rien ne m'empêche de se dire tiens, je vais faire un flacon un peu plus petit. Hop, je repositionne. Pourquoi pas un petit peu plus large?
Et je prends mes points et je viens les repositionner. Et vous voyez, comme ça, je peux faire toute la panoplie que je souhaite. Alors, à noter qu'ici, la bouteille est fermée sur le dessus. Ok. Tout à l'heure, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé moi-même une épaisseur à l'objet. Donc, si par exemple, on voulait faire un verre, donc on partirait du même principe. Donc là, je vais faire plus simple, un verre de base. Et là, vous voyez, je fais une épaisseur, ce qui me permet d'avoir un objet creux. Évidemment, dans le cadre de la bouteille ici, ce n'était pas le cas. Donc hop, je refais la manip. Donc ça a l'air simple comme ça l'est, mais il faut s'entraîner un petit peu. Je prends ma valeur ici en X, CTRL C, je prends ici, CTRL V, je mets la même valeur et je vais chercher mon LED. Je ne me tracasse pas, je prends mon axe et je l'aligne également par rapport à mes points. Voilà, ici la différence, c'est que vous vous retrouvez avec un objet, vous voyez, qui est creux, et ici un objet fermé. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux, évidemment. Donc le LED est très sympa, n'hésitez pas à faire des éléments de décoration pour votre façade avec cet outil.